vapeur passe abondamment, on fait une bonne ébullition et il faut que le couvercle soit bombé pour que la condensation s'écoule sur les côtés et que la vapeur puisse tourner autour de l'aliment. Et quand on a ces conditions réunies, on va mettre les aliments sur la grille et on va fermer et on va compter pour les légumes coupés en petits morceaux comme ça, tous légumes confondus, on va compter 5 minutes. D'accord ? 5 minutes. En Martinique, les haricots, les icots comme ils disent, c'est 5 heures. Voilà. Donc 5 minutes, et c'est valable aussi pour vos lentilles et pour vos pois chiches que vous avez fait tremper la veille. Donc ils se sont hydratés, l'enveloppe est plus digeste, et vous avez quasiment un légume frais, puisque la graine est réhydratée, prête à germer. Elle commence à germer déjà. 5 minutes sur la grille, et au bout de 5 minutes, on enlève. Parce que si on laisse dedans en éteignant, ça continue à cuire. Hein. Ça continue à cuire. Et on a des résultats qu'aux 4 minutes. Ça va très vite. La vapeur simple, la vapeur libre, la vapeur dite douce, est un moyen extrêmement rapide et efficace de cuisson. Si vous mettez un Chateaubriand, un bon morceau de filet de bœuf épais, à la poêle, 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre, un peu grillé à la feu vif, là comme on fait, à l'intérieur c'est froid. Vous savez, c'est froid. Bon. À la vapeur, même temps, c'est chaud. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, la vapeur, c'est comme le hammam, c'est un bain de vapeur qui fait transpirer l'aliment et qui va lui faire évacuer les toxiques. Pourquoi on prend des bains de vapeur? Pourquoi on va transpirer dans un sauna qui n'est pas chargé en vapeur, mais qui fait transpirer? Parce que par la transpiration, on évacue les toxiques, on évacue les métaux lourds, et le bain de vapeur, la transpiration qu'on peut aussi pratiquer en faisant du sport de long terme, comme de la course, etc., eh bien, cette transpiration, on retrouve dedans les métaux lourds, des toxiques, et on se nettoie l'organisme par la transpiration. Eh bien, la transpiration de la vapeur douce fait évacuer les toxiques qu'on a retrouvés dans l'eau du bas, les pesticides, les conservateurs, les colorants. Le test de la tranche de jambon du supermarché qui n'a pas de goût, ou pas un goût terrible, vous la mettez 3 minutes dans la vapeur, vous ressoulevez le couvercle, vous la prenez, elle dégouline et elle sent le jambon à l'os. C'est assez spectaculaire. Hein. Et quand vous faites cuire de la saucisse à la vapeur, hein, ça aussi c'est un test, la saucisse, vous la faites cuire à la vapeur, eh bien vous avez une saucisse qui devient délicieuse et qui ne pèse pas au niveau de la digestion. Voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est bouilli. Pas du tout. Quand vous ouvrez le couvercle, vous pouvez dire, elle est humide, hein. Vous pouvez dire, ma saucisse, elle a bouilli. Pas vrai. Vous la sortez, et là, la vapeur s'échappe et elle devient rosée. Ah, pas grillée, ça c'est sûr. Pas grillée. Mais pas bouillie. Voilà. Et quand on fait le test, on change d'avis, évidemment, sur la cuisson à vapeur douce. Voilà. Idem pour le chou vert, coupé très fin, 5 minutes à la vapeur douce, et qu'on a sorti avec la saucisse. C'est délicieux, c'est très digeste, ça sent pas mauvais, ça sent pas le soufre. Alors l'eau va sentir le soufre, mais on va la jeter. Pas dans les fleurs, hein. Vous savez, ça va pas les engraisser, au contraire. C'est pas bon. Tout ce qui est pas bon, on le jette. Voilà. Alors, c'est vraiment donc cette cuisson vapeur douce que je vous conseille, parce que c'est très rapide, 5 minutes. Hein. Bon, alors évidemment, le riz, le quinoa, le sarrasin, le boulgour, etc., on les cuit dans un récipient. J'ai appris toutes ces choses à maîtriser la cuisson vapeur douce en observant comment font les Chinois. Hein, par exemple, le wok, n'achetez pas ou ne l'utilisez plus comme wok, le wok avec un bouton électrique et un couvercle étanche. C'est une vraie catastrophe. C'est une cuisson à l'étouffer. La cuisson à l'étouffer, elle dégrade aussi les aliments. Et bien sûr, couleur, odeur, saveur, texture. Les carottes deviennent un peu brunes, les poireaux deviennent gris-vert, ça devient mou. Ah, c'est facile à mastiquer, ça descend tout seul, on ne le garde pas en bouche, et après ça pèse et on s'endort. Ah, ça c'est typique
hyperglycémie, hypoglycémie. Pourquoi? Parce que c'est trop cuit, vos fibres, c'est devenu du sucre. Et donc vous grossissez. Si vous voulez perdre du poids, eh bien, gagnez en temps de cuisson et en rapidité de préparation, et mangez surtout beaucoup de crudités, de fruits, de légumes, de salades. En été en particulier, vous constatez que vous êtes en meilleure santé. Ce n'est pas simplement parce que c'est l'été, c'est parce que vous mangez beaucoup plus de produits frais, crus, préparés en salade et de fruits de saison. Voilà. Très bien. Merci. Je vais juste ajouter quelque chose. C'est très difficile de changer ses habitudes alimentaires. Pourquoi? Parce que c'est très affectif. C'est ce que vous avez appris dans l'enfance. C'est ce que vous avez modelé vous-même en prenant des habitudes. Nos modes de cuisson actuels qui sont très sophistiqués. Parfois, c'est des catastrophes. Hein. J'ai évoqué la cocotte minute, le micro-ondes. On pourrait parler aussi de certaines catégories de plaques de cuisson qui sont aussi des micro-ondes. Et souvent, on a des thermostats qui nous permettent de programmer. Et la programmation, c'est aussi une catastrophe, parce que quand on programme, eh ben, on laisse à l'intérieur. Et on a des résultats qui ne sont pas meilleurs que la chaîne du chaud. 63 degrés, c'est pas beaucoup pendant des heures. C'est exactement le même effet que la cocotte minute ou la boîte de conserve. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et donc, c'est très affectif, nos habitudes de cuisson, et c'est difficile d'en changer. Donc, c'est pour ça que je vous explique en détail ce qui se passe, et c'est important que vous le considériez et que vous exerciez votre bon sens en même temps que vos 5 sens pour changer vos habitudes alimentaires. Et c'est pour ça aussi que je m'adresse aux enfants. Au début, j'ai fait des formations et j'ai écrit pour les adultes, et puis avec y compris des recettes de cuisine. Et puis mon dernier ouvrage s'adresse aux enfants, parce que je me suis dit, on voit des parents plutôt âgés ou des personnes qui ont le souci de leur nutrition parce qu'ils ont des soucis de santé, ou eux ou dans leur famille, mais c'est quand même une moyenne d'âge supérieure, la moyenne à 50 ans, largement. Et les messages nutritionnels ont du mal à passer de haut en bas. Par contre, si on les fait passer du petit enfant vers les parents qui n'ont pas le temps de s'informer, qui n'ont pas le temps d'aller suivre des formations, eh bien, c'est l'enfant qui, souvent, va leur faire passer les messages. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit un livre pour les enfants, tellement concis pour qu'ils comprennent bien, que finalement, même le plus désorienté des adultes peut s'en servir pour aller vers de bonnes habitudes alimentaires. Je voulais savoir simplement à quelle heure on doit quitter la salle. Parce que je ne veux pas empêcher la personne suivante qui doit donner une conférence. À quelle heure? 4 heures. 22h30. Bon, donc on a presque 15 minutes de questions. Un petit peu plus, vous pouvez. Ok, d'accord. Alors on y va pour les questions. Attention. Pour les questions, d'abord il y a un micro-baladeur. Et ensuite, nous ne sommes pas en consultation. Non, parce que parfois les gens vous disent mon sein ceci, ma prostate cela. Bon, ça c'est secret médical, d'accord? Donc il faut faire un petit peu attention à la façon de répondre à la question. Si vous posez une question sur la prostate, on pense que c'est pas la vôtre. Faites poser la question à votre femme. Allez-y, monsieur le maire a une question. Je ne vais pas parler de ma prostate, rassurez-vous. Non, simplement, conférence bien sûr très intéressante. Peut-être un ou deux points qui n'ont pas été abordés. Allez-y. Le premier, c'est, on est en Auvergne, terre de charcuterie. La charcuterie cuite, crue, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Les épices. Il y a des épices sans doute bonnes pour la santé qu'on pourrait rajouter à notre alimentation et d'autres qu'il faut peut-être éviter. Donc un petit point là-dessus. Et puis, comme je suis amateur de bière, est-ce que c'est à proscrire? Ou est-ce que je peux continuer ma... Alors je vais commencer par la bière et puis je passe la parole à mon épouse. Pour la bière, sachez que si vous habitez à côté de Munich, le verre commence par terre. Il finit là, quoi. Hein? Il faut avoir un pistolet entre les jambes. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne pense pas que vous en soyez là, monsieur le maire. Et en plus, je ne vois pas chez vous un gramme de surpoids. On voit bien. Bon. Donc, la bière, si c'est
plusieurs bières par semaine, mais pas bière 3 fois par jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mais le ballon de vin n'est pas mauvais non plus. Il y a du bon vin quand même par chez vous. Bon, voilà. Donc il n'y a pas de problème. Ce que l'on sait par exemple, c'est qu'il y a une relation, en particulier en Bavière, entre la consommation de bière, donc quantité importante, hein, et le risque de cancer du rectum. Bon, le cancer au niveau du tube digestif, du côlon et du rectum, on ne sait pas très bien la cause, mais dans les études statistiques qui ont été faites sur les populations, les consommateurs par rapport aux non-consommateurs et par rapport aux quantités consommées, plus il y a de consommation, plus il y a un risque de cancer du rectum. Je ne pense pas que vous soyez du tout dans ce cas-là, donc ne vous privez pas de bonne bière. Alors moi je mettrais attention. Un petit bémol. Voilà. Alors la bière c'est fait à partir de malt. Le malt c'est du blé germé. De l'orge germée, pardon. Et en tout cas ça fait partie des céréales qui contiennent du gluten et qui peuvent être allergisantes. Donc si on a un problème de sensibilité intestinale ou de sensibilité au gluten, des maladies auto-immunes, il faut éviter la bière. D'autant que les levures, il ne faut pas en abuser. Hein. Voilà. Pour vous rassurer, j'en ai pris une il y a 3 jours. Hein. Oui, oui, on peut en prendre de temps en temps. Alors peut-être qu'on peut varier les bières en choisissant par exemple des bières de seigle ou des bières... il y a des bières différentes. Hein. Maintenant, on voit des changements, des évolutions. Et puis, il y a une boisson que je trouve plus saine, c'est le cidre. Ah, j'ai peur que tu dises Coca. Coca, c'est pour déboucher aux toilettes, hein, vous savez. Coca-Cola, hein. Soda voilà. Pour déboucher. Moi, j'aime mieux le cidre. Parce que le cidre, c'est la forme, c'est le sélénium. Non, il y a des cidres secs qui sont d'excellentes boissons. Ne dis pas aux Bretons que le cidre, c'est féminin. Pas du tout. Il y a deux excellentes bases chez les Bretons. Il y a le sarrasin et la pomme, hein, et le cidre. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qui beurre, hein? Ah, ça, c'est autre chose. Parlez-nous des charcuteries. Voilà. J'y arrivais. Alors, les charcuteries, eh bien, c'est comme le reste. Il faut savoir ce que le porc a consommé. Qu'est-ce qu'il a mangé? Parce qu'il y a des charcuteries, vous savez, qui arrivent, on ne sait pas de trop d'où, et qui ont des odeurs un peu spéciales. Et là, on se dit vraiment, ce cochon-là, il a mangé n'importe quoi. Non, mais ça arrive. Hein. Alors, il faut choisir, il faut savoir d'où ça vient, il faut quand même qu'il y ait des garanties d'alimentation correcte du porc. Par exemple, quand on va en Espagne, on se promène du côté de Lleida, de Lérida, ou même en Catalogne, et on voit des longues fermes avec des gros silos, et ce sont des élevages de cochons, pas ibériques justement, pour faire du serrano. Alors, ces cochons-là, petits, sont importés des pays de l'Est, déjà. Et puis ils arrivent en Espagne, et là on les bourre de farine, où il y a n'importe quoi. Et je vous assure qu'il y a des odeurs épouvantables. Voilà, des odeurs épouvantables. Alors, il peut y avoir du gluten aussi, hein, dans le saucisson. Alors, ensuite, il y a les traitements qui sont utilisés pour la charcuterie, les conservateurs, le gluten, etc. On commence à trouver des saucissons sans gluten, et la farine autour, c'est de la farine de riz. C'est déjà mieux pour éviter les problèmes de sensibilité. Enfin, il y a charcuterie, cuit, pas cuit. J'aime autant que ça soit pas cuit, parce que je préfère maîtriser moi-même la cuisson. Et je sais que tout ce qui est cuit et en produits frais dans les supermarchés, c'est quand même additionné d'un tas de choses que je n'ai pas envie d'avoir. Il faut savoir quand même que les additifs, les conservateurs, etc., ce sont des facteurs d'allergie au moins aussi importants que les pesticides. Les pesticides étant des hormones de synthèse. Hein. Voilà. Des épices. Donc, charcuterie, si j'achète de la charcuterie, je vais aller jusqu'au bout. Par exemple, les petits lardons pour mettre dans vos salades, mais c'est facile. Vous les mettez dans votre cuit-vapeur pour les nettoyer pendant 5 minutes, comme la tranche de jambon. Et vous allez voir que vos lardons, vous n'avez plus besoin de les faire frire à la poêle. Ils ont évacué les graisses, ils se sentent bons, alors qu'avant, ils avaient une odeur de lardon industriel. Et c'est délicieux et c'est excellent sur vos salades. De même, quand vous faites
Les pruneaux au bacon, vous préparez vos pruneaux au bacon à l'avance, et puis 10 minutes avant de les servir, vous les mettez au cuit-vapeur, bacon, pruneaux et cure-dents compris, pendant 5 à 10 minutes. Le pruneau va gonfler, le bacon va rétrécir, moins de gras, et tout ça va ressortir avec des parfums fabuleux. Vous rendez bio. Voilà, vous rendez bio. Donc il faut être sélectif sur la charcuterie, et il faut se méfier des charcuteries et de tout ce qu'il y a dedans. J'éviterai quand même les pâtés industriels, à moins que ce soit, vous savez, bon, en Espagne, qu'est-ce qu'on fait? On va vers les produits labellisés, Ramon Ibérico, Bellota, etc. Et on est sûr d'avoir des jambons et autres produits qui peut-être sont pas dénués de graisse, mais la graisse n'a rien à voir, c'est de la graisse fine, elle est chargée en oméga 3, puisque les cochons qui courent dans la montagne et qui mangent des clans, on a analysé leur graisse, elle est chargée en acides gras polyinsaturés, et ça n'a rien à voir au niveau digestibilité et au niveau impact sur la santé. Les épices. Alors, les épices. J'aime beaucoup parler des épices, ça va être court, mais il y a des épices très importantes pour notre santé. On parle souvent du curcuma, mais on parle moins de la cannelle, le gingembre, si on en parle, parce que les messieurs aiment bien en parler, c'est comme les pois chiches d'ailleurs, et les dames aussi, si tu veux. Voilà, donc les épices, c'est très intéressant. Mais premièrement, on ne les met pas pendant la cuisson, on les rajoute à la fin. Pourquoi? Parce que ce sont des végétaux qui sont réduits en poudre, et la poudre, c'est cuit instantanément. Il ne faut pas archi-cuire. Ce sont des produits qui ont des qualités médicinales authentiques. Le curcuma est très utilisé en Inde pour la peau comme pansement intestinal ou gastrique, anti-inflammatoire. Il a d'excellentes qualités nutritionnelles, des qualités aussi anti-cancer. Donc c'est quelque chose qu'on va consommer, additionner d'huile, une bonne huile. L'huile d'olive, c'est la première, 80% de végétaux, mais 90% d'huile d'olive dans les huiles. Voilà. Et donc curcuma et huile. La cannelle, c'est un tonique antiviral, c'est vraiment l'épice pour vous réchauffer l'hiver, contre les infections, anti-infectieuses, antivirales. Elle est aussi euphorisante, donc si vous avez le bourdon et que vous n'êtes pas en forme, cannelle, au lieu de mettre du Nescafé, vous mettez autant de cannelle avec de l'eau chaude, et vous verrez, c'est 20 fois plus efficace. Et vous avez donc beaucoup d'autres qualités, cannelle, excellent, ajouté à la fin. Vous pouvez en mettre sur vos salades, salades de fruits, etc. Cumin, anis, coriandre antiviral, cumin, anis, coriandre, fenouil. Ce sont des épices qui sont à la fois digestives, qui sont analgésiques quand vous avez des douleurs gastriques ou de l'estomac, à consommer directement une cuillère à café de poudre, ça peut être les 4 mélangés, sur la langue, et vous faites fondre avec la salive, et vous allez voir, c'est immédiatement efficace. Et si les brûlures reprennent, vous recommencez 5 minutes ou 1 heure après, sans aucun problème, rien de dangereux. Ce sont des épices qui sont aussi excellentes pour contrer les problèmes de flatulence, d'inflammation intestinale, enfin vraiment très intéressantes. Bon, vous voyez, les épices, c'est fabuleux. Donc il faut les utiliser, et il faut les utiliser de façon quand même assez conséquente. Hein. Vous ne les laissez pas dans les petits pots blanchir sur vos étagères, c'est pas 3 grains comme le poivre. Attention au poivre qui est très irritant. Hein, si vous éternuez après avoir mis un peu de poivre dans votre assiette, eh bien vous pouvez supprimer le poivre de votre alimentation. Ça veut dire que déjà vous y êtes sensible, voire allergique. Le poivre, attention. Et le piment doux à ne pas cuire, c'est excellent, etc. Voilà. Madame. Et bravo pour votre question. Parlez fort, mettez-vous debout, qu'on vous entende. Debout? Oui, c'est mieux. La voix porte mieux. Docteur, s'il vous plaît, concernant le cancer du sein. Concernant le cancer du sein, mais je répète la question. Pourquoi n'avez-vous pas abordé le cancer du sein? On ne peut pas tout dire. La pilule. Ah, oui, mais la pilule, c'est pas normalement un aliment. D'accord? Vous avez tout à fait raison, mais je pense que vous n'en avez plus besoin, vous. D'accord.
On va parler pour votre fille ou votre petite fille, n'est-ce pas? Bon. Alors, non, je vais vous dire deux mots là-dessus. Deux mots là-dessus. Il faut la faire prendre aux hommes. Vous êtes d'accord? Seulement, madame, n'oubliez pas une chose. Je vais vous le dire très simplement. Je suis un homme. Et nous, les hommes, nous sommes très sensibles sur le plan de la sensibilité sexualité. Vous savez pourquoi? Non. Parce que nous sommes évaluables. Et vous, les femmes, vous êtes de grandes tricheuses. Et oui, parce que souvent vous lui dites « Mon petit canard, ça a été formidable, formidable, formidable. » Et vous pensez « C'était nul !» Bon. Alors, question suivante. Non, c'est pas fini. Ah, c'est quoi fini? Non, on boit toujours la pilule pour la femme. Eh bien, c'est ce que je vous dis, je la propose à l'homme. Ben, c'est ce que je vous propose. On va se voir tout à l'heure, madame. Refusé. On la leur a proposé, ils ont refusé. Votre mari est là? Est-ce que votre mari est là? Non, j'ai plus de mari. Bon. Bon, alors attendez. Question pour un homme, mais c'est pas loin de l'heure, mais j'ai encore, je crois, droit au moins à une question. Une dame au fond là-bas. Parlez fort, madame. Oui, moi je voulais savoir qu'est-ce que vous proposez pour les diabétiques, l'alimentation pour les diabétiques. Très bonne question. Alors, très rapide. Merci. Vous avez diabète de type 1, de type 2, de type 3. Le diabète de type 3 aux États-Unis, c'est l'Alzheimer. Soyons bien clairs, ça veut dire qu'il y a une relation entre la quantité de sucre excessive et le cerveau. En particulier le lactose, et du sucre, je l'ai dit, qui est un extincteur de la fibre nerveuse, avec le calcium en excès. Dans les produits laitiers, vous avez beaucoup de calcium, 4 fois plus de calcium. Dans le lait de la vache, c'est normal, que dans le lait de la maman humaine. Quand nous consommons trop de calcium animal, je n'ai pas dit végétal, animal, c'est un extincteur de la fibre nerveuse associé au lactose en excès. Ça veut dire perte de mémorisation. Ça veut dire perte du goût, ça veut dire perte de l'odorat. Ça, c'est diabète de type 3. Si vous voulez avoir un Alzheimer ou un Parkinson, hein, c'est peu de choses, peu différents, avec des signes un petit peu différents quand même, c'est vrai, c'est qu'avez-vous de produits laitiers, qu'avez-vous de sucre. Ensuite, diabète de type 2. C'est le diabète de la personne qui peut avoir eu un choc psychologique, à un âge parfois même avancé, qui a créé ce qu'on appelle une maladie auto-immune du pancréas. Le pancréas, il faut le mettre au repos. Donc il faut virer les sucres. Le pain blanc, le sucre Saint-Louis, tout ce qui est sucre raffiné. Ça ne veut pas dire qu'il faut virer les fruits frais de saison. Le meilleur sucre, c'est le fructose dans le fruit frais de saison. Kiwi, pomme, poire, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le bon sucre. Les diabétiques peuvent consommer du miel, mais miel d'acacia ou de châtaignier. Parce que vous avez plus de fructose dans ce miel-là que de saccharose par rapport aux autres miels. Mais évidemment, ce n'est pas à la louche. Hein, ça, c'est facile à expliquer. Troisième chose pour le diabétique, pas de cuisson prolongée. Donc, cuisson à la vapeur douce pour ne pas risquer de transformer la fibre, qui est un prébiotique, non pas en un probiotique qui vous donne votre microbiote, votre équilibre de flore intestinale, mais qui vous donne du sucre qui va fermenter, gaz, etc. D'accord? Tu voulais ajouter? Et je vais ajouter, puisque tu as bien complété, Ouais. je vais ajouter et uniquement des produits complets. Pourquoi? Parce que le pain blanc, c'est du sucre, le riz blanc, c'est du sucre, tous les produits qui sont raffinés sont des produits qui ont perdu leur cohérence nutritionnelle. Et ce mot de cohérence nutritionnelle, il rejoint le naturel et les paramètres organoleptiques. Vos aliments forment une cohérence, c'est-à-dire que ce soit la peau ou l'intérieur, tout ça c'est ensemble, et si possible, c'est ensemble, l'ensemble que vous devez consommer. Par exemple qui va peut-être vous choquer, la pomme de terre. La pomme de terre, il y a plus de nutriments dans la peau que dans la chair, et la chair, quand vous la cuisez bien comme vous l'aimez, c'est du sucre. Et oui, c'est pour ça que ça fait grossir les pommes de terre. Mais si vous les cuisez en petits carrés comme ça, c'est 5 minutes al dente en laissant la peau, bien grossée, hein, eh bien,
Là, vous allez avoir un aliment beaucoup plus cohérent. Donc, le riz complet, le pain céréales anciennes de préférence. Attention au pain aussi, parce que c'est un irritant de l'intestin, le blé et les autres céréales modifiées. Et donc, cette irritation qu'on attribue au gluten, eh bien, elle crée ce qu'on appelle un intestin poreux. Et quand l'intestin est poreux, c'est là que les molécules de calcium des produits laitiers vont passer. Hein, donc, alors qu'ils doivent être dans les déchets. Voilà. Donc, vous avez l'effet des sucres, maltose du blé, lactose des produits laitiers, mais en plus, vous avez ce passage du calcium. Alors, je termine par deux choses. Premièrement, nous ne sommes pas seuls à donner des conseils utiles pour la santé. Nous donnons beaucoup de conférences, nous sommes extrêmement pris. Je vois des malades assez régulièrement, mais je vous le dis très simplement, des malades graves. Je choisis leur dossier, en ce sens que c'est moi qui dis oui, il faut que je vous voie. Les consultations sont gratuites, elles sont à mon domicile pour l'instant, avant d'être la possibilité de revenir au centre anticancéreux quand les choses seront réglées avec le Conseil de l'Ordre. Je ne suis pas du tout radié, comme le disent les journalistes incompétents. La radiation, elle est suspendue, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais le directeur du centre anticancéreux où j'ai travaillé pendant 40 ans, entre nous, c'est un péteux. Il a été nommé par la ministre précédente, et donc il ne voulait pas se faire virer. Bon, c'est pas grave, moi ça ne me gêne pas. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a d'autres personnes qui font du bon travail. J'ai rencontré tout à l'heure, et je connais pour avoir rencontré déjà, une personne qui est ici dans la salle, je ne sais pas trop où elle est, mais peu importe où elle est, qui s'appelle Aude Sarah Bourdet, et qui donne des conseils en éducation alimentaire thérapeutique, et qui sont de grands conseils, des conseils de grande qualité. Elle dit ce que nous disons, mais elle va plus loin encore. Elle va dans le concret, et parfois, c'est pas mauvais que vous ayez un face-à-face avec quelqu'un qui a besoin véritable, que vous avez besoin que vous soyez coaché, parce qu'on ne change pas ses habitudes alimentaires en 5 minutes. Alors, je ne sais pas si elle pourra vous distribuer les documents qu'elle m'a donnés, mais qui sont d'excellente qualité. Ça, c'est excellent. Elle est dans votre propre région, donc c'est pas besoin de venir jusqu'à Montpellier ou d'aller à Paris pour ces choses-là. Dernière chose, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal d'hommes, il faut quand même leur laisser un souvenir. Oui, parce que les femmes retiennent tout, les hommes, pas grand-chose. Sauf quand je leur dis des choses qui concernent la sexualité. Alors, ils ont retenu la pilule pour hommes, mais je suis sûr que ça ne leur plaît pas. Alors, je vais leur dire quelque chose qui va leur plaire davantage et qui est intéressante. Nous avons la chance d'avoir 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, et l'une d'entre elles est historienne. Et tous nos enfants sont très branchés sur les aspects nutrition. Et l'historienne, dès qu'elle trouve des choses dans son travail qui concerne la nutrition, elle m'appelle ou elle appelle sa mère pour nous informer. Et en général, quand elle m'appelle, c'est que je ne sais pas, donc elle va m'apprendre quelque chose. C'est elle qui m'a appris la tisane de Richelieu. C'est un ballon de vin à la fin de chaque repas. Vous voyez, moi, je suis un grand prescripteur. Je m'a dit 1 litre. Bon. Mais elle m'a dit quelque chose qui est intéressant pour les hommes, et aussi, vous allez voir, pour les femmes. Et elle m'a dit, papa, est-ce que tu connais ce conte hongrois ou tchécoslovaque? Je pensais qu'elle allait me parler d'un conte d'Andersen, d'un conte de Perrault, un truc comme ça, quoi. Non, c'est le mari de la comtesse. Bon, et alors, ben oui, ben papa, figure-toi que ce conte, il a honoré sa comtesse 7 fois, en une seule nuit. Je dis quoi? Répète. Alors elle me répète. Je dis oui, non, mais attends, mais comment il faisait? Quel âge? Je me dis, papa, je ne sais pas quel âge, mais ce qu'il faisait, c'est simple, c'est qu'il consommait des pois chiches al dente. Al dente. Alors je suis allé voir ma femme, je lui ai dit, écoute, on ne mange pas assez de pois chiches al dente à la maison. Oui, alors on a réfléchi tous les deux, parce qu'effectivement... Il faut réguler quand même. Voilà, parce que le pois chiche al dente, quand il est croquant comme une noisette, quand vous avez ça dans le palais des saveurs, je ne vous dis pas. Vous le mastiquez 37 fois, comme j'ai dit les Allemands, n'est-ce pas? Et vous avez les goûts véritablement du pois chiche qui en sortent, surtout si en plus il est légèrement germé. Ah, les vitamines, les minéraux, les phytohormones. Ah, phytohormones. Ça va chatouiller les testicules du comte, mais aussi les ovaires de la comtesse. C'est pour ça qu'il faut que la comtesse en consomme autant que le comte. Voilà, eh bien, je peux vous dire qu'en Auvergne, dans 15 jours, il n'y a plus un pois chiche à vendre. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.
Donc je rappelle pour le dédicace, vous sortez par la petite porte qui est derrière vous, là, qui vient de s'ouvrir.